Ça fait du bien de parler, hein. C'est la petite pause avant le message. Alors voilà, je suis content d'être avec vous ce matin ça tombe bien pour ceux qui ne viennent pas souvent parce qu'on commence une série aujourd'hui de messages. Tu veux que je relance Switchercast? Voilà, alors j'étais prêt et je ne le suis plus. Non, c'est bon. On commence une série de messages qui sera donnée à plusieurs voix avec ce titre, La force de ma génération. Et du coup, moi, c'est toujours joyeux, c'est toujours une joie de pouvoir amener une nouvelle série avec une nouvelle perspective. Donc, c'est une série qui est assez en lien avec ce qu'on peut vivre, qui est assez, je dirais, d'actualité. C'est pas des messages de réconfort dans cette série-là. C'est des messages qui vont nous challenger, qui vont nous apprendre à vivre ensemble. Et je suis certain que vous allez aussi être encouragés et bénis au travers de cette série. Et je crois qu'on le sait tous, on l'expérimente jour après jour. Eh ben, la génération qui nous a précédés n'est pas la même que la nôtre. Puis notre génération, c'est pas la même que celle qui nous suit. Et souvent, on catégorise, on caractérise les générations parce qu'on trouve qu'il y a des traits qui sont forts et qui ressortent d'une génération. Et puis ça, c'est intéressant. Et parfois, ça amène beaucoup en fait, de défis. Alors, pour les générations qu'on représente ici, ben, on parle des baby boomers. Hein, vous avez souvent entendu ça. Et puis après, il y a la génération X, Y, Z, et même la génération Alpha. Et je vous propose de regarder avec un court extrait qu'est-ce que ça veut dire. Petit extrait vidéo de France 3, Rhône-Alpes, voilà, très bien. Et puis après, je reviens vers vous. Alors, le son, c'est parti. Voilà. Donc, on va essayer de visualiser ça dans la salle ce matin, bien entendu. Donc, est-ce qu'il y a de la génération Z ici? Donc, je commence par le bout. Donc, génération Alpha, ils sont après 2000. Normalement, ils sont dans les salles là-bas. Génération Z, donc 95 à 2009. Est-ce qu'il y en a dans cette salle? Levez-vous. Ouais, ou levez, ouais. Wouh. Alors, normalement, pour vous, je dois vraiment faire pas mal d'efforts et puis je dois pas mal bouger et je dois essayer d'être assez court. 8 minutes, ce serait normalement le temps que vous auriez d'attention avec moi. J'espère qu'on va réussir un peu plus. La génération Y, du coup, 80 à 94, j'en fais partie. Voilà. Bravo. Magnifique. La génération X, 65-79, il doit en avoir pas mal aussi là. Voilà. Est-ce qu'on a des baby boomers ici? Voilà. Magnifique. Alors voilà, alors la génération silencieuse, je ne l'ai pas mis, mais j'en parle aussi. La génération silencieuse qu'on appelle, qui est avant 45. Du coup, est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas dans cette catégorie-là, qui sont dans la catégorie silencieuse, qui ont vécu la guerre? Ils restent silencieux. Voilà, on a les ados là-bas. Ok. Ah, voilà. Voilà. Alors, j'ai mis quelques... Donc c'est extraordinaire de voir ça, en fait. Hein, puis de se dire, on peut vivre ensemble, mais évidemment, c'est un défi. Et puis, là, j'ai mis quelques titres clés. Donc, j'ai repris les verbes ou les choses qu'il avait dites comme mots-clés. Mais voilà, les baby boomers, c'est travail, engagement, individualisme. C'était un peu les mots-clés. La Gen X, c'était indépendance, scepticisme, désir de réussite. Avec cette notion d'avoir, il fallait à quelque part mettre de côté, il fallait prévoir la suite. Gen Y, collaboration, créativité, équilibre de vie, il l'a dit, c'est beaucoup ça, c'est réussir à aménager travail et vie privée.
Gen Z, c'est la conscience sociale, hein, ils sont conscients qu'ils voilà, ils sont pas tout seuls, il y a la diversité, l'authenticité. L'authenticité est très importante, ils aiment que les choses soient dites, ils aiment que les choses soient vraies, et puis ils ont un sens du partage un peu plus aiguisé. Et puis la Gen Alpha, on va voir, on n'a pas beaucoup de recul, mais en tout cas, c'est les hyper connectés, c'est ceux qui, en fait, certains vont dire c'est la génération de verre, parce qu'ils naissent avec un écran. Donc voilà, c'est une réalité, voilà, ils ont quand même la curiosité, collaboration, et puis ils aiment que les choses soient utiles ou se rendre utiles. Alors voilà, avec un regard sociologique, on peut relever beaucoup de choses sur ces générations. Par exemple, que effectivement, la génération des baby boomers n'a pas le même rapport au travail que la génération Y, comme on l'a dit. Et moi qui suis de la génération Y, je peux que le constater en fait. Je dis oui, c'est vrai. Effectivement, c'est vraiment que je le veuille ou non, c'est vrai que je fais les choses différemment qu'un baby boomer. Et je le vois aussi des fois dans mon rôle de pasteur, hein, les tensions entre les différentes générations, c'est intéressant parce que les attentes ne sont pas les mêmes. Il y a une génération de baby boomers qui, voilà, c'est normal que le pasteur visite et téléphone, et puis nous, la génération Y, on est beaucoup plus connectés, et puis on va faire des messages, et puis on va faire moins de visites. C'est des réalités. Alors qu'est-ce qu'on en fait C'est toute la question. Mais en tout cas, dans la société, ces différences, elles posent parfois elles peuvent sembler même inquiétantes. La nouvelle génération fait face comme jamais à l'anxiété. Vous l'avez entendu, vous l'avez vu, vous le savez, c'est une réalité. Il y a l'anxiété, il y a l'angoisse. Et vraiment, comme il l'a dit à la fin, il se pose la question si vraiment il y a un avenir sur cette planète qui est en plus en mauvais état. Donc certains même renoncent à avoir des enfants, de plus en plus. Et ça doit nous sensibiliser. Je veux dire, c'est la fin de la civilisation si on ne fait plus d'enfants. Donc c'est extrêmement grave. Il y a aussi bien sûr un grand travail de compréhension entre les générations pour réussir à vivre ensemble. Et comme on l'a vu, toutes ces différences, elles sont là, dans l'Église, au sein de l'Église. Et moi, j'ai envie de vivre aussi cette série en disant, en fait, je crois qu'on peut être un modèle. Je crois qu'on peut être un exemple pour notre société, un modèle d'intégration réussi des différentes générations. Et en fait, ce qu'on vit ce matin, c'est quasiment impossible de le faire ailleurs. C'est quasiment impossible de réunir 4 générations à écouter un gars qui parle. C'est quasiment impossible d'avoir 4 générations qui chantent la même musique. Alors bien sûr, peut-être que ce n'est pas au goût de tout le monde, mais on y arrive parce qu'on a un regard différent, on a un but différent, c'est bien sûr Christ. Donc c'est extraordinaire en fait de pouvoir réaliser cela. Donc cette série, elle a pour but de donner de l'espoir. Elle a pour but de donner de l'espoir parce que chaque génération est équipée pour relever les défis de son temps. Et ça, c'est merveilleux en fait. Dieu, il sait, il connaît les choses. Il n'est pas là-bas dans son ciel, puis il ne sait rien ce qui se passe sur la terre, pas du tout. Et en fait, il peut se révéler et il peut nous rendre capables d'agir dans notre génération. Il nous équipe pour faire face aux défis de notre génération. Donc les baby boomers n'ont pas à gérer les défis de la génération Z. Et tant mieux, et heureusement, c'est autre chose. Donc on est équipé, il y a de l'espoir avec ça. Ta génération a ses forces et a ses faiblesses, mais il y a un avenir pour ta génération. Parce que Jésus continue à se révéler à travers tous les âges. Il est au contrôle. Mais il y a plusieurs questions qui se posent. Peut-on voir ces différences générationnelles dans la Bible, ou est-ce un regard moderne ou de la science moderne? Donc, est-ce qu'on peut voir aussi ces regards générationnels dans la Bible? Comment c'est inscrit Jésus dans sa génération? Est-ce que les caractéristiques de ma génération m'enferment finalement? Ou est-ce qu'en tant que chrétien, je dois m'en débarrasser? Parce que je disais, je suis de la génération Y, je travaille d'une manière, finalement, est-ce que ça m'enferme dans quelque chose? Est-ce que je devrais changer des choses? Est-ce que je dois subir de faire partie d'une génération qui réagit d'une certaine manière ou pas? C'est des questions. Comment vivre la communauté en tenant compte de ces différences? Qu'est-ce qu'on peut peut-être changer? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Comment faire pour que, justement, nous puissions vivre ces choses ensemble? Donc c'est un peu ça qu'on va essayer de répondre au travers des messages de ces prochains dimanches. Donc aujourd'hui, c'est un peu un message d'introduction. Donc aujourd'hui, je vais parler le défi des 3 générations. Vous allez, j'espère, comprendre ce que j'avais envie de dire aujourd'hui. Ensuite, Mathias apportera un message, Jésus et sa génération, justement.
Peut-être que j'aime toujours dire les dates ne sont pas tout à fait contractuelles. J'ai encore 2-3 choses qui peuvent être modifiées. On va parler du défi des générations dans le travail, justement. Et puis moi, j'aimerais comprendre, en fait, qu'est-ce que la Bible dit par rapport au travail et comment on gère ces réalités-là. Le défi des générations dans les familles, parce qu'en fait, en tant que parents, en tant que grands-parents, c'est pas toujours simple de comprendre nos propres enfants. Et en fait, les générations, on dit, elles sont toujours plus courtes aujourd'hui. Il y a une accélération parce que les temps changent tellement vite que du coup, les générations se raccourcissent. Donc c'est fou de se sentir si vite dépassé, en fait, en tant que parent ou en tant que grand-parent. Et puis, on parlera donc du défi des générations dans l'Église, comment on peut le vivre ensemble. Voilà un petit peu le programme de ces prochains dimanches. Pardon. Et donc, ce matin, on va regarder un petit peu dans la Bible. On va commencer à la Genèse, pour voir si le mot génération est présent. Et je peux déjà vous dire que oui, le mot génération est présent dans le livre de la Genèse, bien sûr. Et même que les générations rythment le livre de la Genèse. Il est rythmé par les généalogies. Il dit, voici la généalogie de, ou la postérité de. Et puis chaque fois qu'il y a ça dans le livre de la Genèse, ça introduit une nouvelle section, en fait, dans le livre. Donc les générations, ce qu'il faut comprendre dans la Bible, elles sont liées à la révélation de Dieu. Il se révèle au travers des générations. Et Dieu se forme depuis le début de la Genèse, il se forme un peuple, et puis il se révèle à lui dans les générations. Et il veut continuer à le faire encore et encore. Mais il se révèle, c'est important. On parle de la révélation progressive, et on voit comment, depuis la Genèse, il se révèle, il se fait connaître, il se laisse connaître. Et on peut apprendre à le connaître dans les générations, et ça a évidemment un impact fort. Donc il va aussi lever des hommes, des femmes dans ces générations, à qui il va se révéler d'une manière particulière, à qui il va donner une mission accompagnée de promesses. Alors les générations étaient caractérisées par leur comportement, par leur attitude envers Dieu. Et là, je vais commencer avec l'exemple de la génération de Noé. La génération de Noé, donc c'est vraiment le début de la Bible, finalement, elle a rejeté Dieu, elle a cherché à être son propre Dieu, et puis la parole nous dit que c'était une génération méchante qui pensait qu'au mal. Et l'Éternel va dire ceci, en Genèse 6, 8, 9, « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps, dans sa génération, c'est le même mot hébreu. Noé marchait avec Dieu. » Donc il y a une réalité d'une génération, et puis il y a un homme que Dieu appelle, que Dieu voit, pour vivre quelque chose de différent. Et au chapitre 7, il est dit, l'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. » Donc Noé est vu de l'Éternel, et Dieu va lui confier quelque chose d'unique au milieu de cette génération. Puis la finalité, c'est celle-ci en Genèse 9, voici, j'établis mon alliance avec vous et votre postérité après vous. Donc au travers de cette révélation, au travers de ce que Dieu fait, il fait une alliance. Et puis il va donc se révéler et bénir la descendance. Donc il y a une suite. Dieu va continuer à se révéler. Il va continuer à chercher, à se former un peuple. Donc je reviens juste là. Donc finalement, les générations, c'était en lien avec leur relation à Dieu, leur comportement, attitude vis-à-vis de Dieu. Et puis, il lève des personnes justes au sein de chaque génération, comme Noé. Et ça, c'est ma première interpellation ce matin. Parce que l'Éternel, il aimerait que tu serves ta génération. Quelles que soient les caractéristiques de celle-ci, il a besoin d'hommes et de femmes qui sont remplis de l'esprit pour faire une différence. Alors, si tu es de la génération Z, on a vu qu'il y en avait, on dit que c'est la génération Z, bon, X, Y, Z, ça semble assez logique, mais on dit que c'est aussi Z pour zapping, justement. Tellement qu'il faut que ça aille vite. Donc, comment parler d'un Dieu éternel de manière à ce qu'il s'attache à ce Dieu-là,
sans zapper? C'est une vraie question. Comment leur parler de Dieu? Peut-être que, justement, vous qui êtes de la génération Z, vous pouvez recevoir un message à transmettre à cette génération. Peut-être que vous pouvez être vous-même ce message. Peut-être que tu peux utiliser les forces de ta génération. C'est vrai que vous êtes aussi une génération qui est déjà très connectée pour développer de nouvelles choses pour le Seigneur. Voilà, c'est un peu l'idée de dire, en fait, comment je peux être utile, comment je peux me lever dans ma génération pour amener quelque chose de différent. Et ce qui est bien sûr le plus important, c'est que Dieu aimerait des hommes et des femmes justes et intègres au milieu de chaque génération. Et ça ne change pas. Des gens justes et intègres. Et je crois que ça peut être aussi notre prière ce matin. Alors maintenant, à la suite de Noé, il y a les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Et puis je vais m'arrêter courtement, c'est vraiment un survol sur chacun d'eux. Donc on dit souvent, Dieu se révèle, en fait, on dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Et donc il représente la 3 générations. Et je vous propose donc de regarder un petit peu comment on peut définir ces différences entre ces 3 générations. Alors, j'ai fait un petit peu comme ça. Donc Abraham, lui, reçoit une promesse. Et puis cette promesse, elle lui est répétée plusieurs fois. Donc Abraham, c'est, si on veut, la génération, que je veux dire, c'est la génération numéro 1. Il est le premier d'une chaîne de 3 générations. Et Abraham lui-même, il ne vient pas de nulle part, évidemment. Il a un père, Téra, il a des frères, Nahor, Haran. On ne connaît pas le nom de sa mère, mais Abraham, il est inséré dans une généalogie qui remonte jusqu'à Adam. Et puis il est choisi dans ses frères et il reçoit cette promesse au travers de laquelle Dieu se révèle à lui d'une manière particulière. Dieu veut faire sortir de lui un peuple et qu'il soit le père d'une multitude de peuples et de nations. Donc on va revenir sur ce petit slide après, mais donc génération 1, il reçoit la promesse, il a été choisi, et on voit cette promesse-là en Genèse 12, 1, 3, la première fois qu'elle lui est donnée, où il est dit « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Donc voilà la promesse qui est redite plusieurs fois avec quelques différences évidemment, mais toujours le même sens. Abraham est donc caractérisé par son obéissance et sa foi dans les promesses de Dieu. Dans tout le Nouveau Testament, quand on parle d'Abraham, on fait toujours référence à sa foi et à son obéissance. Il est parti quand Dieu lui a dit de partir. Il a attendu patiemment l'accomplissement de la promesse. Il a espéré contre toute espérance. Et puis, il a même été prêt à sacrifier son fils Isaac lorsque Dieu le lui a demandé. Bien sûr, c'était un test. Et une des erreurs d'Abraham que j'ai mis ici, il a menti à 2 reprises, et je le mets exprès, parce qu'on va voir, c'est quelque chose qui revient. Il a voulu faire passer sa femme pour sa sœur, ce qui avait des conséquences assez importantes dans le contexte de l'époque. Voilà un petit peu pour Abraham. Ça va jusque-là? Vous êtes encore avec moi? Isaac, maintenant, donc fils d'Abraham. Isaac, il est aussi choisi parmi ses frères ou son frère. Il y avait Ismaël, mais c'est Isaac qui est choisi et qui reçoit fait la même promesse. Donc la promesse faite à Abraham, elle est renouvelée pour Isaac. Donc il en est l'héritier. Et c'est pour ça que c'est important, c'est ces générations où il y a une première génération qui reçoit quelque chose, puis elle est transmise, elle est redonnée, parce que Dieu veut bénir et Dieu veut se révéler comme celui qui bénit, même toutes les familles de la terre. Donc il en est héritier. Et le texte est le suivant. Il lui dit « Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. » Voilà. Et donc, des 3, Isaac, des 3, donc d'Abraham, Isaac et Jacob, Isaac, c'est un peu le père tranquille. Lui, il est marié d'une seule femme, il ne quitte pas son pays, ce qui n'est pas le cas d'Abraham et de Jacob.
Donc il est au bénéfice de la bénédiction, à quelque part, sans rien chercher. C'est important. C'est comme s'il y a une bénédiction qui lui est donnée, puis il n'a rien fait pour. Et on voit aussi qu'il va devenir riche. Il y avait le texte avant, 26, 13. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Voilà. Donc c'était une force tranquille. Il développe en fait un peu l'entreprise. Il étend ses cordages et c'est un homme fidèle. Et lui aussi, il va faire exactement la même erreur que son père, c'est-à-dire qu'il va aussi cacher sa femme en disant que c'est sa sœur. Et puis, à un moment donné, le roi Amélec là, va dire « Pourquoi as-tu dit « c'est ma sœur » ?» Exactement la même chose que son père. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, cet héritage de promesses, on le reçoit et des fois, on ne se rend pas compte de ce qu'on est en train de recevoir. Donc Dieu a un plan, Dieu a un but, mais je ne sais pas, c'est comme si vous recevez un héritage financier et puis vous l'utilisez facilement, en fait, sans trop de difficulté, puis on ne réalise pas ce que ça a coûté aux autres. On ne réalise pas ce que nos parents ont dû travailler pour ça. Et puis, c'est comme si on est tellement éloigné des fois d'une réalité qu'on vit les choses différemment. Et là, cette deuxième génération d'Isaac, lui, il n'y a rien eu de très, très particulier, en fait. Il a comme développé la promesse, il a commencé à vivre de la promesse. Mais voilà, c'est comme s'il n'y a pas... Dieu se révèle, mais il manque encore un vrai changement, une vraie transformation. Et c'est ce qui va arriver avec Jacob, troisième génération. Donc Jacob, il hérite aussi de cette même promesse. Donc cette promesse est renouvelée pour Jacob aussi plusieurs fois dans la Genèse. Il a aussi été choisi. Vous vous souvenez qu'en fait, il a usurpé son droit d'aînesse avec Ésaü. Et puis, il est caractérisé par sa persévérance et ses luttes. On va en parler tout à l'heure. Donc, le texte de la bénédiction renouvelée, l'Éternel dit « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. » Donc, avant, c'était bien sûr à Isaac, le Dieu d'Abraham. Là, c'est le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac. Il y a une suite tout à fait logique. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Voilà. Donc je l'ai dit, sa caractéristique, c'est la persévérance, le combat. Il a dû persévérer pour obtenir aussi sa femme Rachel. Il a été trompé. Il a aussi été béni matériellement. Il est dit en Genèse 30, 43, cet homme devint de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des servants, des serviteurs, des chameaux et des ânes. Mais en fait, ce qui va se passer avec Jacob, c'est intéressant, c'est le grand changement. En fait, c'est dans sa relation avec Dieu. Et Dieu se révèle et se fait connaître comme le Dieu de son père ou de ses pères. En Genèse 27, 20, en parlant de son père Isaac, mais Jacob va dire « ton Dieu ». Et dans le récit bien connu, vous savez, quand il rêve de l'échelle, Dieu se révèle comme le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Mais Jacob va faire ensuite un vœu en Genèse 28, 20 et 22. Et voilà ce qu'il va dire. Jacob fit un vœu en disant « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Donc là, il commence déjà à avoir un changement. Il lui dit « Tu seras mon Dieu. » D'accord ? Donc c'est plus le Dieu de mes pères, mais il y a quand même quelque chose qui est en train de se changer, tu seras mon Dieu. Et ça, c'est encore le début, parce que vous voyez, c'est « si tu me donnes ». Donc on est vraiment dans ce Jacob qui cherche la bénédiction, qui veut obtenir quelque chose de Dieu. Et Dieu va changer ça dans le cœur de Jacob. Et je lis encore Genèse 35, je ne l'ai pas mis à l'écran. Genèse 35, 9 à 15. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan Aram et il le bénit. Dieu lui dit « Ton nom est Jacob,
tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Il lui donna ainsi le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, prolifère et multiplie-toi. Une nation et tout un groupe de nations seront issus de toi, et des rois naîtront de toi. Je te donnerai les pays que j'ai donné à Abraham, le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac. Je donnerai ce pays à ta descendance après toi. Puis Dieu s'éleva au-dessus de lui, à l'endroit où il lui avait parlé. Jacob dressa un monument à l'endroit où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une offrande de vin et versa de l'huile. Jacob appela Bethel l'endroit où Dieu lui avait parlé. Maison de Dieu. Voilà. Donc il est en train de changer son nom, et puis ce nom Israël, c'est celui qui lutte avec Dieu, ou Dieu lutte. Mais en fait, il avait donc extorqué la bénédiction, et puis là, il doit changer pour que ce ne soit pas Dieu au service de Jacob, mais ce soit bien Israël au service de Dieu. C'est un peu technique, hein? Ça va? Un pasteur retraité qui a été prof aussi à l'Institut de théologie réformée d'Aix-en-Provence a dit ceci: le récit de la lutte de Jacob marque un tournant dans sa spiritualité. Il va parler de Dieu d'une façon plus personnelle. Dieu m'a comblé de grâce, Dieu qui m'a répondu au jour de ma détresse, vous avez chaque fois la référence. De plus, Jacob va être intégré dans la promesse faite à son grand-père, puis à son père. Le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, je te le donnerai. En bénissant Joseph à la fin de sa vie, Jacob rappelle le Dieu d'Abraham et d'Isaac en ajoutant que Dieu est devenu son berger. Donc la troisième génération, finalement, c'est à partir de là, c'est à partir de ce changement spirituel, vraiment, cette transformation, que la suite, la bénédiction, va continuer à pouvoir couler. C'est à partir de là que la promesse va commencer à s'accomplir au travers des 12 fils de Jacob, qui vont devenir les 12 tribus d'Israël. Et puis, bien sûr, je passe, c'est un autre sujet, c'est tout un message sur, évidemment, la personne de Joseph, qui va être là comme une révélation profonde finalement de Christ, parce qu'il va vraiment amener le pardon, il va amener la grâce, la réconciliation au sein de cette famille. Et c'est là vraiment que le peuple va pouvoir grandir. Mais voilà, là on est au début de quelque chose. Et on voit, ces différences finalement entre la première, la deuxième et la troisième génération. Ils n'ont pas eu le même rôle, pas eu la même fonction. On voit aussi qu'il y a des choses qui se sont répétées. Il y a, dans les générations, des choses qui se répètent qui sont négatives. Alors là, j'ai pris juste l'exemple de ce mensonge, mais ça, c'est aussi intéressant de réaliser que dans nos générations, il y a des choses qui se répètent. On peut parler parfois de liens générationnels, mais c'est important des fois en psychologie, on fait aussi le génogramme, etc. Des fois, on essaie de comprendre les liens. Et ça vaut la peine de le faire en fait dans nos propres familles, dans nos propres générations, pour comprendre si on est toujours bloqué avec la même chose. Je dirais, il faut toujours avoir un bon équilibre. On ne peut pas tout spiritualiser, mais quand dans une lignée, quand dans une famille, de génération en génération, il y a des morts violentes, par exemple, où il y a des divorces à répétition, où il y a des choses comme ça, il faut se poser des questions, d'accord ? Où il y a des morts-nés, il faut se poser des questions. Il y a des choses qui peuvent être des héritages qu'il faut aussi couper. Et puis il peut y avoir des choses qui sont simplement dans notre personne, voilà, qu'on doit aussi couper. Je vais prendre l'exemple de l'esprit, par exemple, de séduction. C'est quelque chose que moi j'ai dû couper. Où voilà, c'était quelque chose qui était chez mon père, la génération de mon père. Il y a eu aussi beaucoup de divorces, etc. Voilà, à un moment donné, j'ai dû prendre conscience de ça, puis dire non, ça, je veux pas. Et c'est rien de compliqué, c'est une prière, mais pour dire ce qui a impacté une génération ne doit pas forcément nous impacter. D'accord ? Ok. Mais donc pour revenir à la promesse, ce qui est certain, c'est que cette génération première d'Abraham a reçu une promesse, et puis les autres ne l'ont pas reçue de la même manière, parce qu'il y avait déjà beaucoup de distance, et ils en étaient plus éloignés.
Abraham a reçu la promesse et a obéi. Isaac a reçu la promesse et finalement est entré dedans, a commencé à développer la promesse. Et la troisième génération, Jacob, a étendu la bénédiction avec force, mais aussi avec lutte. Il y avait vraiment une lutte qui a amené une transformation. Alors maintenant, j'arrive un peu à mon application. Qu'est-ce qu'on peut en retirer aujourd'hui? Moi, j'ai imaginé qu'on a un peu ces trois générations actives qu'on a parlé tout à l'heure. On a trois générations vraiment actives dans la société aujourd'hui. Et évidemment que la génération 1, pour nous, ce serait les baby boomers, comme on l'a vu, va devenir à un moment donné inactive. Et puis elle va laisser la place à la génération suivante. Donc ces trois générations vont bouger. Donc on ne reste pas toujours la génération la plus à droite. Elle va sortir, en fait, elle ne va plus être active au niveau du travail. Ça va être voilà, puis on va rester là. Puis la génération alpha, c'est celle de gauche. Puis elle va gentiment prendre la place. Ou la génération Z, parce qu'ils sont encore en études pour la plupart. Donc voilà. Et on voit souvent qu'en fait, une première génération, elle est porteuse d'une promesse. Et que la deuxième, souvent, maintient cette promesse. Et c'est la troisième qui, des fois, souhaite la développer ou pourrait la développer, mais avec certaines luttes. Et on veut développer des fois large, mais tout peut retomber. Comme je l'ai dit avant, cette génération qui n'a pas eu à travailler comme la première, ne réalise pas des fois l'effort à mettre. Donc elle rentre dans l'héritage et puis elle n'en mesure pas le coût. Et dans le monde de l'entreprise, c'est quelque chose qui a été constaté à plusieurs reprises. C'est qu'il y a la génération des baby boomers ou même de la génération silencieuse dont on parlait tout à l'heure, qui a donné énormément. Par exemple, ils ont développé des entreprises. Et puis la seconde génération, elle a bien travaillé. Elle a compris que leurs parents, ils avaient travaillé dur, ils avaient souffert pour en arriver là. Donc ils ont bien travaillé. Et puis la troisième, qui est beaucoup plus loin, puis qui oublie ce que les grands-parents ont payé, ils vont investir massivement, ils vont développer, et puis parfois ils se cassent la figure. Puis on dit souvent qu'il y a une troisième génération, c'est l'entreprise, elle fait faillite. Et c'est un constat un peu triste, mais c'est intéressant quand même de se dire, en fait, la troisième génération, il y a un enjeu sur la troisième génération. Il y a un enjeu de transformation, un enjeu pour que ça puisse perdurer et aller plus loin. Et spirituellement, c'est un peu la même chose. Et la question est de savoir, est-ce que tu es porteur ou porteuse d'une promesse particulière, ou est-ce que tu es au bénéfice d'une promesse? Est-ce que tes grands-parents ont fait un pas dans la foi, ou c'est toi le premier de ta génération? Est-ce que tu as reçu une promesse pour maintenant t'aligner, tes enfants, ou c'est tes parents qui avaient reçu une promesse? Et c'est intéressant de se situer un petit peu dans cette génération. Est-ce que je suis dans une génération où je vais développer quelque chose, je vais maintenir ou je vais encourager ce qui a été reçu, ou est-ce que je suis dans une génération qui va le développer et qui a justement un enjeu sur ma génération? Et je pense qu'on peut être un peu de tout, parce que je crois que le Seigneur peut aujourd'hui encore déposer sur nous, sur nos vies, sur nos familles, des promesses. Parce qu'en fait, alors qu'on se tourne vers lui, alors qu'on se laisse transformer, il veut bénir. Et il désire nous bénir et bénir la génération qui va nous suivre. On peut penser aussi à la génération qui n'a pas voulu entrer dans Canaan et qui a dû mourir dans le désert pour que la suivante puisse entrer. Vous vous souvenez de cet épisode, On comprend que c'est toute une génération qui a porté la conséquence du manque de confiance, d'audace, et puis ce n'est pas juste quelques individus. Donc c'est un peu la génération d'un coup, on pourrait dire, ça c'est la génération du refus, la génération du désert, la Gen D pour désert, avec ses caractéristiques. Ils ont connu l'esclavage, ils ont eu de la difficulté à faire confiance, ils n'ont pas cru en leur force, etc. C'est intéressant de dire, moi je ne veux pas faire partie de cette génération-là. Et en fait, c'est un petit peu ce truc des trois générations, on peut le reposer dans plusieurs domaines.
Et je suis bientôt au bout. Si on prend l'exemple, par exemple, de notre communauté, de l'Escale, cette année, on fête 30 ans. Hein, ça va être trop bien. On a commencé à préparer. Réjouissez-vous, réservez la date. Ça va être grandiose. Il y a eu tellement d'idées qu'on va devoir, on verra si on arrivera à tout faire. Mais du coup, à quelque part, on est la 3e génération. Et ce n'est pas l'équipe pastorale actuelle qui a reçu la promesse, qui a reçu la vision, qui a reçu le nom, mais on œuvre à son développement. Et puis ça veut dire qu'il y a aussi une lutte et un enjeu, une lutte pour aller plus loin. Donc on a besoin de rencontrer le Seigneur tout à nouveau, comme Jacob. On a besoin d'une vision fraîche, d'une vision renouvelée pour entrer dans le plan de Dieu, pour comprendre quelle est sa promesse vraiment. On a besoin aussi de veiller à passer ce cap de la 3e génération pour que la 4e génération, donc la génération Z, puisse prendre leur place dans l'Église. Donc il y a un grand jeu, vous comprenez ? Puis on peut prendre ça pour la famille, hein, je l'ai dit un petit peu avant, mais si tu es le premier converti dans ta famille, alors effectivement tu es la génération 1, porteuse de promesses, de visions, de passion. Puis ton rôle, ça va être de transmettre à la suivante génération, à ta famille, à tes enfants, la foi, qui pourront alors développer comme quelque chose de solide. Et puis ensuite entrer dans les projets du Seigneur pour votre famille et voir la multiplication de la bénédiction sur la 3e génération. Mais bien sûr, chacun devra rencontrer le Seigneur. On ne peut pas le faire juste une personne pour une génération ou pour toute une famille. Donc voilà, vous comprenez un petit peu ce que j'essaie d'expliquer, j'espère. J'espère que c'est à peu près clair. Mais voilà, j'arrive simplement au terme. Et puis j'aimerais, pour conclure, les musiciens peuvent revenir, j'aimerais simplement redire que Dieu aime les générations. Et puis peut-être ce qu'il faut vraiment retenir encore, c'est qu'il aimerait se révéler dans chacune des générations aujourd'hui. Alors là, on a parlé vraiment concrètement des générations qui nous concernent, mais il aimerait se révéler. Il aimerait que sa bénédiction atteigne les familles des peuples. Alors, en conclusion, pour terminer, j'ai mis là quelques questions. Et puis, pendant que les musiciens se mettent en place et peut-être commencent à rejouer un petit refrain, je vais juste vous laisser quelques instants de réflexion, juste reprendre ces questions-là que je pose. Et puis, je vais après conclure par la prière. Donc, dans quelle génération te places-tu ? Je vous ai déjà posé la question. Portes-tu une promesse pour ta famille, pour ta situation ? Si ce n'est pas le cas, tu peux le demander dans ce temps. As-tu besoin d'une transformation pour que la promesse s'accomplisse ? Vraiment comme Jacob, tu as besoin d'une visitation encore ce matin pour dire, mais oui, j'ai besoin de vivre quelque chose avec toi pour que je puisse entrer finalement dans cette bénédiction, je puisse entrer dans ce que tu avais promis. Et puis, aimerais-tu te lever pour ta génération, donc comme Noé, en étant droit et intègre, est-ce que tu aimerais te lever pour ta génération ? Quelques instants de silence, de réflexion, accompagnés musicalement, et puis après on clôt. Je vais simplement prier et on chantera ensemble. Donc voilà, j'espère que vous avez pu prendre ce petit temps pour vous et réfléchir un tout petit peu. Demandez quelque chose au Seigneur. Le but d'un message, c'est que ça puisse vous mettre en route. Le but, c'est que ça vous fasse réfléchir et que vous puissiez aussi décider de vous tenir debout dans votre génération parce qu'il y a tant de besoins. Et Père, j'aimerais te remercier ce matin parce que tu es oui, le Dieu des générations. Et merci pour cette révélation progressive de génération en génération. Et merci parce qu'aujourd'hui encore, tu te révèles dans nos familles, dans nos générations, comme ce Dieu qui sauve en Jésus-Christ, comme ce Dieu qui donne de l'espoir,
comme ce Dieu qui combat pour nous, ce Dieu qui donne la paix, pas comme le monde donne, ce Dieu qui donne la joie, Seigneur, ce Dieu qui peut combler nos cœurs. Et finalement, il y a des besoins qui dépassent toutes les générations et que tu viens combler. Mais Seigneur, il y a aussi ces promesses que tu déposes. Et c'est non seulement la promesse de bénédiction, mais c'est vraiment cette promesse d'entrer dans ce Canaan, ce pays que tu as pour chacun, ce pays que tu as pour nos familles. Et Seigneur, je prie que nous puissions être porteurs de ces promesses, Jésus. Que nos enfants, petits-enfants puissent entrer dans la bénédiction que nous avons reçue de ta part. Seigneur, qu'il n'y ait pas de coupure, mais qu'au contraire, on puisse avancer de gloire en gloire, qu'on puisse avancer toujours plus à ta ressemblance, toujours plus proche de ton cœur, toujours plus au centre de ta volonté, Jésus. Et je prie encore ce matin pour notre intégrité, afin que tu puisses nous trouver intègres, justes et intègres dans notre génération. Il y a tellement de magouilles à droite, à gauche. Seigneur, dans toutes les générations, dans tous les pays, la Suisse n'est de loin pas exemptée de ça. Alors Seigneur, on prie pour que nous soyons aussi des femmes, des hommes qui soyons debout, intègres devant toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci pour votre écoute. Je vous invite à vous lever pour prendre ce dernier chant avant